Fini le sceptique comme Thomas. Le texte se trouve dans Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelques mois après qu'Hélène eut épousé James White, ils allèrent à Topsham, dans le Maine, pour assister à une réunion tenue par les adventistes. Le capitaine Joseph Bates assistait aussi à cette importante réunion. Jusqu'à ce moment, capitaine Bates se nommait un Thomas sceptique, car il doutait que les visions de Madame White venaient réellement de Dieu. Au cours d'une de ces réunions, la sœur White eut une vision. Alors qu'elle commençait à parler des choses que l'ange lui révélait, tout à coup, elle commença à parler des étoiles et à décrire les planètes de l'univers. Elle ne nommait pas les planètes, mais les décrivait l'une après l'autre. Elle raconta qu'elle voyait des lunes autour d'une planète, avec des ceintures rosâtres tout autour. Le capitaine Bates fut très intéressé. Puis la sœur White continua à décrire les autres planètes dans leur beauté, toujours variée. Elle commença ensuite à décrire les beautés glorieuses de grands espaces illuminés dans les cieux. Nous avons appris que ce grand espace dans les cieux s'appelle l'Orient, et c'est là où Jésus va passer quand il reviendra. Tout à coup, capitaine Bates oublia qu'il ne croyait pas aux visions. Il se leva et s'exclama : « Voici une bien meilleure description des planètes célestes que celle que j'ai lue dans les livres. Cela doit certainement venir du Seigneur. » Capitaine Bates savait que la sœur White ne savait rien au sujet des étoiles et des planètes, car une fois, il avait essayé de discuter de l'astronomie avec elle, mais elle ne savait rien à ce sujet. Capitaine Bates était sûr que cette vision au sujet de planètes était au-dessus de la connaissance de la sœur White. Donc la vision devait être de Dieu. Il était si heureux qu'il dit : « Je crois que cette vision au sujet des planètes a été envoyée afin que je ne doute plus. » Un jour, peu de temps après la vision de la sœur White au sujet des planètes, elle et le frère White firent des plans pour visiter les adventistes d'une ville non loin de celle où ils logeaient chez un ami. Cet ami était un fermier et gardait un jeune cheval qui appartenait à un autre homme. Ce dernier avait besoin du jeune cheval, mais n'avait pas le temps de venir le chercher. « Frère White, pourquoi ne ramèneriez-vous pas ce poulain à son propriétaire, puisque vous allez justement là-bas maintenant ?» suggéra quelqu'un. « Oh non, il vaut mieux pour vous de ne pas prendre ce cheval, » dit un autre. « Il est dangereux et pourrait blesser quelqu'un. » En effet, ce cheval était sauvage et difficile à dompter, car il a été maltraité par certaines personnes qui avaient essayé de le dompter, et elles lui ont inspiré la peur des gens. Si quelqu'un le touchait, il le frappait de ses sabots. Mais le frère White avait aussi dompté des chevaux, et il était sûr de pouvoir atteler le cheval au chariot sans trop de problèmes. Le capitaine Bates et un autre homme voulaient aussi partir avec les White. Aussi, le jeune cheval sauvage fut-il capturé, et alors que quelques hommes le retenaient fortement, les autres l'attelèrent au chariot. Ce chariot était différent, car il n'avait pas de marche sur le côté pour aider les gens à monter, mais la marche était sur le brancard. C'était le brancard qui accrochait le chariot au harnais du cheval afin d'être tiré. Le frère White monta en premier et tint fortement les rênes. Quelqu'un tint la tête du cheval alors que Madame White monta et s'assit près de son mari. Puis, le capitaine Bates et l'autre homme montèrent sur le siège arrière. Le frère White surveillait le cheval très soigneusement
car celui-ci était nerveux et voulait s'enfuir. Pendant qu'ils voyageaient et pouvaient contempler les beautés de la nature tout autour d'eux, la sœur White parla des merveilles du ciel et de la joie de pouvoir vivre avec Jésus. Soudain, les deux hommes entendirent le son familier. Gloire, gloire, gloire. Chaque son devenait de plus en plus doux et ils savaient que la sœur White recevait une vision. Aussitôt qu'elle prononça son premier « gloire », le poulet sauvage s'arrêta brusquement et se tint calme, la tête baissée. La sœur White se mit debout, s'appuya sur le dos du cheval alors qu'elle posait son pied sur la marche du brancard pour descendre. « Ce cheval va la frapper à mort !» cria le capitaine Bates. Mais le frère White répondit tranquillement. « Le Seigneur contrôle le cheval maintenant. Je ne souhaite pas intervenir. » Non, le cheval ne frappa pas Madame White comme il le fit avec les hommes auparavant. Il se tint immobile comme un vieux cheval doux, tandis que Madame White descendait du chariot. Puis, elle se dirigea vers un endroit herbeux près du chemin et marcha de long en large alors qu'elle regardait toujours vers le ciel. Tandis que la sœur White était hors du chariot, le frère White décida de tester le cheval pour voir s'il ferait des mouvements. D'abord, il le toucha doucement de son fouet, mais le cheval ne bougea pas. Les autres fois, il aurait déjà frappé de son pied. Mais, pour tester le cheval une fois de plus, le frère White le frappait de plus en plus fort. Mais celui-ci se tint toujours immobile, la tête baissée, comme s'il n'avait même pas senti le fouet sur son corps. « Ce lieu est solennel, dit le capitaine Bates. Sûrement, la puissance qui donne la vision a aussi dompté ce pauvre cheval. » Après quelque temps, la sœur White rejoignit le chariot, mit son pied de nouveau sur le brancard, puis, s'appuyant de la main sur le dos du cheval, monta et s'assit près de son mari. Quand elle s'assit, la vision prit fin. Immédiatement, le cheval leva la tête et commença à courir de nouveau, sans même que le frère White eût dit un mot. Une fois de plus, le frère White dut tenir les rênes fortement, alors que le jeune cheval descendait la route, plein de vie comme toujours. Sûrement, les anges voyageaient avec eux, comme il est dit dans le psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils continuèrent leur route et atteignirent la ville, sains et saufs. Oh, chers amis, combien Dieu était bon envers capitaine Bates. Il lui a permis de se rendre compte par 2 fois de la puissance du Saint-Esprit œuvrant à travers la sœur White, tandis qu'elle recevait les messages du ciel. Plus jamais il ne douta. Plutôt, il devint un fidèle ouvrier avec Hélène et James White.